Lors de mon premier jour dans ce nouveau travail, j'ai trouvé une photo de mon mari sur le bureau d'une collègue. J'ai souri et demandé « Qui est-ce » Elle a rayonné de fierté. « C'est mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et nous prévoyons de nous marier à la fin de l'année. » Lors de mon premier jour dans cette nouvelle entreprise, je m'étais promis de rester parfaitement calme. Repartir à zéro à 32 ans n'est pas facile, mais je savais que j'avais les compétences nécessaires. Je suis Olympe, la nouvelle responsable marketing senior dans une entreprise technologique en pleine croissance à Paris, appelée Cybersphère. Je m'étais frayé un chemin à travers d'innombrables batailles d'entreprise. J'avais géré des contrats de plusieurs millions d'euros et fait face aux personnalités les plus difficiles imaginables. Je pensais que rien dans un environnement de bureau ne pourrait jamais me déstabiliser. J'avais tort. Mon bureau était séparé du suivant par une cloison en verre dépoli. De l'autre côté était assise une jeune femme à l'air fragile. Elle avait de longs cheveux légèrement ondulés, un maquillage impeccable et portait un parfum subtil qui sentait le luxe. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire éclatant et accueillant, le genre qui conquiert facilement les gens. « Vous êtes Olympe Vasseur ? Je suis Zélie, votre assistante de projet. Bienvenue chez Cybersphère. » J'ai souri et je lui ai serré la main. « Bonjour Zélie, j'ai hâte de travailler avec vous. » Je l'ai dit d'un ton désinvolte, tout en posant mon sac sur la chaise et en sortant mon ordinateur portable. Mon esprit passait déjà en revue une liste de choses à faire. Revoir les dossiers de projet, vérifier le budget, lire les documents marketing et planifier une réunion d'équipe. Mais soudain, mes yeux ont accidentellement dérivé vers le bureau de Zélie. Pas à cause de sa beauté ou de son sourire, mais à cause d'un cadre photo en argent posé sur le coin gauche de son espace de travail, à côté d'une petite plante grasse en pot. Le cadre était si impeccable qu'il accrochait les lumières du bureau comme si sa propriétaire le polissait tous les jours. Et sur cette photographie, il y avait mon mari. Je ne me trompais pas. Il était impossible de se tromper. L'homme au polo bleu marine, ce demi-sourire familier, la fossette sur sa joue gauche et ses yeux regardant droit dans l'objectif avec chaleur et confiance. C'était Léandre, mon mari, l'homme qui, la nuit dernière encore, préparait des pâtes fraîches pour nous dans notre cuisine, qui m'avait enlacé par derrière et murmuré « Demain, c'est ton grand jour. Bonne chance, ma chérie. » Il y avait un autre détail dans cette photo qui m'a coupé le souffle. Le polo bleu marine qu'il portait, je le lui avais acheté pour notre 3e anniversaire de mariage. Et si vous regardiez attentivement l'arrière-plan, vous pouviez voir l'océan bleu profond et les palmiers penchés vers l'eau. C'était exactement le paysage de la plage de Bora Bora, où nous étions partis en vacances juste après que j'ai conclu une énorme campagne marketing. Cette photo était censée être posée sur la table de nuit de notre chambre. Je le savais parce que je l'avais encadrée moi-même. Mais maintenant, elle était juste là, posée sur le bureau d'une jeune femme, dans mon nouveau bureau. La vérité nue s'étalait juste devant moi. Un fort bourdonnement a commencé dans mes oreilles, comme si tout le sang chaud de mon corps était soudainement monté à ma tête pour redescendre instantanément jusqu'à mes pieds. Je ne suis pas tombé, mais mes genoux ont flanché. J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais à cet instant, j'ai appris ce que l'on ressent quand tout son monde s'effondre dans un silence absolu. Je n'ai pas commencé à poser des questions tout de suite. Je me suis assise. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à taper des mots dénués de sens sur mon ordinateur, juste pour avoir un bouclier. Puis, je me suis retourné d'un air décontracté, forçant ma voix à paraître aussi légère et enjouée que celle d'une nouvelle employée devait l'être. « Zélie, qui est l'homme sur la photo? Il est séduisant. » Les yeux de Zélie se sont illuminés comme si je venais d'aborder son sujet préféré au monde. Elle a rapproché le cadre et a doucement caressé le verre du bout du doigt, le traitant comme un joyau précieux. « C'est mon petit ami Olympe. Il s'appelle Léandre. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. C'est ma photo préférée de lui, alors je l'ai apporté au bureau pour me motiver. Nous nous marions à la fin de l'année. » Les mots « 3 ans » m'ont frappé comme un coup physique. 3 ans. Léandre et moi étions mariés depuis 7 ans. Cela signifiait que depuis la 4e année de notre mariage, il vivait une double vie. J'ai continué à sourire. C'était le sourire d'une femme habituée à cacher ses émotions derrière un maquillage sans défaut. J'ai souri si parfaitement que quiconque nous regarderait penserait que nous n'avions qu'une conversation polie de bureau. « Alors, vous allez bientôt être une mariée. Félicitations. »« Oui, je suis déjà tellement nerveuse, » a dit Zélie en levant sa main gauche. Sous les lumières fluorescentes du bureau, une bague en diamant scintillait à son annulaire. Ce n'était pas n'importe quelle bague.
On voyait au premier coup d'œil qu'elle était incroyablement chère. Une grosse pierre, taille radiant, reflétant la lumière comme une lame tranchante. Il m'a fait sa demande le mois dernier. Olympe, il m'a dit qu'il voulait m'offrir le mariage que je mérite. Nous prévoyons une immense réception dans un hôtel de luxe dans le 8 arrondissement de Paris, et je regarde déjà les robes de créateurs. Ma gorge semblait remplie de papier de verre. Léandre m'avait dit un jour qu'il ne se souciait pas des démonstrations tape, à l'œil, qu'une bague de fiançailles devait être simple parce que l'amour ne se mesure pas en diamants. Je l'avais cru. Je portais une modeste et fine alliance en or qui, selon lui, correspondait à notre mode de vie minimaliste. J'avais d'ailleurs été fier de cette simplicité. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas qu'il n'aimait pas le luxe. Il le réservait juste pour quelqu'un d'autre. J'ai forcé ma voix à rester stable. « Que fait votre fiancé ?»« Il travaille dans la finance d'investissement, » a répondu Zélie aussi naturellement que si nous parlions de la météo. Il réussit incroyablement bien en ce moment, toujours très occupé, donc il finit souvent tard, mais il prend tellement bien soin de moi. Je l'ai répété dans ma tête. Léandre Vasseur, mon mari, l'homme qui hier encore me disait qu'il était débordé par un gros projet cette semaine et qu'il rentrerait tard, l'homme qui a embrassé mon front ce matin avant de quitter l'appartement. Je me suis entendu poser la question suivante. Ma voix était même teintée juste de la bonne dose de curiosité polie. Où vous êtes-vous rencontrés? Lors d'une conférence de l'industrie à Cannes. Il était l'un des intervenants invités, et je suis allé le voir après pour obtenir ses coordonnées, a déclaré Zélie, rayonnant comme une jeune fille racontant un conte de fées. Il était vraiment sur la réserve au début, mais j'ai été persistante, et il a fini par céder. Il m'a dit que j'étais celle qui lui avait donné envie de se poser enfin. L'expression « se poser » résonnait comme une blague cruelle et tordue, car j'étais sa femme, la femme avec qui il avait déjà choisi de se poser, scellée par un acte de mariage. J'ai cligné des yeux une fois, juste une fois, pour repousser les larmes qui menaçaient de couler. J'ai pensé à toutes les fois où il a utilisé des réunions tardives comme excuse, au SMS, disant qu'il était coincé au bureau, au week-end, où il prétendait avoir des voyages d'affaires de dernière minute. Je m'en plaignais un peu au début, mais j'ai fini par arrêter parce que je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance de la même manière que je faisais confiance au fait que notre appartement ne prendrait pas spontanément feu. Soudain, Zélie m'a regardé et a posé une question qui m'a donné l'impression de m'arracher le cœur. « Et vous, Olympe, êtes-vous marié ?» J'ai regardé la photo sur son bureau. Le sourire de Léandre sur cette image était le même sourire qu'il m'adressait. Il s'avère qu'un sourire peut être divisé par 2 ou 3 et paraître toujours complètement entier et sincère. J'ai répondu sans changer d'expression. « Oui, je suis marié depuis 7 ans. » Les yeux de Zélie se sont légèrement écarquillés et elle a laissé échapper un petit rire doux comme si elle entendait parler d'histoires anciennes. « Waouh, 7 ans, c'est long. Je parie que votre relation est super calme et stable maintenant. J'ai entendu dire qu'après 7 ans, les gens se lassent facilement l'un de l'autre. » Elle l'a dit sans une once de malice, mais chaque mot était une lame de rasoir entaillant ma peau. Je n'étais pas en colère contre elle. J'étais en colère contre le destin tordu qui m'avait placé dans cette situation exacte. Cette fille ne savait absolument rien, discutant innocemment du cap des 7 ans, pendant que j'étais assise au milieu d'un bureau d'entreprise, forcée de jouer mon rôle à la perfection. J'ai hoché la tête, offrant un sourire crispé, calme et stable. C'est une forme de bonheur en soi. Le plus important, c'est le respect et la loyauté. C'est tellement vrai, a approuvé Zélie en se retournant vers son écran. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable aussi. Sur l'écran se trouvait mon plan marketing, des feuilles de calcul budgétaire et une liste de tâches. Mais mon cerveau ne pouvait traiter aucun mot. Quelque chose au plus profond de moi s'était déplacé, comme un lourd engrenage s'enclenchant violemment. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas attrapé le cadre photo en argent pour le fracasser contre le mur. Je me suis juste assise bien droite, j'ai posé mes 2 mains sur mon clavier et j'ai laissé mes ongles s'enfoncer dans mes paumes jusqu'à ce que ça fasse mal. Une pensée claire résonnait dans mon esprit. Je dois tout découvrir. Quelques minutes plus tard, un assistant administratif est passé et a tapé sur ma cloison vitrée. « Olympe, Monsieur Delacroix aimerait vous voir dans la salle de conférence pour un rapide briefing sur le projet. » Je me suis levé. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Je me suis éloigné de mon bureau, passant juste devant Zélie. Elle tapait joyeusement sur son clavier, jetant de temps en temps un coup d'œil à la photographie et souriant. Un sourire de pur bonheur qui m'a donné des frissons dans le dos. J'ai marché vers les ascenseurs,
apercevant mon reflet dans les portes en acier poli. Mon tailleur gris ajusté m'allait à la perfection, mes cheveux étaient tirés en arrière en un chignon soigné et professionnel. Mon rouge à lèvres était d'une teinte sombre et assurée, et mon eyeliner était net. J'avais l'air d'une femme moderne et prospère, entrant dans un nouveau chapitre passionnant de sa carrière. Personne ne devinerait jamais qu'il y a quelques minutes à peine, ma vie entière avait été réduite en lambeaux par une photographie encadrée. Dès que les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai pressé ma main contre ma poitrine. Mon cœur battait la chamade, mais pas de panique. C'était un rythme d'avertissement. Pendant 7 ans, j'avais vécu dans un mariage que je croyais être un port d'attache sûr. Si Léandre était capable de construire une deuxième vie entière dans mon dos, alors j'étais plus que capable d'échafauder mon propre plan. Je ne savais pas exactement où ce plan me mènerait. Mais une chose était certaine. À partir de ce moment, je n'étais plus la femme naïve qui croyait aux soirées tardives au bureau. J'allais déterrer chaque secret enfoui, et j'allais reprendre exactement ce qui m'appartenait. Et mon enquête allait commencer ici même, dans ce bureau. Ma première réunion dans la nouvelle entreprise m'a fait l'effet de regarder un film au ralenti. J'étais assise près du bout de la table. Devant moi se trouvait une présentation remplie d'analyses de marché. Autour de moi se trouvaient les visages de mes nouveaux collègues, débattant passionnément des stratégies de produits, des budgets médias et des projections du 3e trimestre. Je hochais la tête, prenais des notes et offrais occasionnellement une vision professionnelle pointue pile au bon moment, de sorte que tout le monde croyait que j'étais entièrement concentré. Mais en réalité, je n'étais pas du tout dans cette pièce. Dans ma tête, l'image de cette photographie sur le bureau de Zélie n'arrêtait pas de clignoter, accompagnée de sa voix. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. 3 ans. Ce chiffre était une fissure massive et hideuse, courant le long des fondations de mon mariage de 7 ans, rendant chaque souvenir flou et corrompu. Quand la réunion s'est terminée, la salle s'est vidée jusqu'à ce que seul Arnaud Delacroix, le chef de département, reste. Il m'a regardé avec un sourire approbateur. « Vous comprenez vite, Olympe. Je sais que vous avez géré des comptes massifs lorsque vous travailliez à Lyon. Nous avons de la chance d'avoir ce niveau d'expertise ici à Paris. » J'ai souri poliment. « Merci, Arnaud. J'espère juste m'intégrer à l'équipe le plus harmonieusement possible. » Arnaud a hoché la tête. C'est une jeune équipe, mais ils se donnent à fond. Au fait, nous aurons bientôt la visite d'un nouveau consultant en investissement de l'un de nos cabinets partenaires. Un contact très important. Vous serez probablement amené à vous coordonner avec lui pour le prochain lancement. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. C'était une procédure d'entreprise standard, mais j'ai demandé par politesse. Quand arrive-t-il? La semaine prochaine, probablement. Je ne l'ai pas encore rencontré personnellement. Je n'ai entendu que de bonnes choses de la part de la direction. J'ai hoché la tête, attrapé mon carnet, et je suis sorti de la salle de conférence. Une fois dans le couloir, j'ai réalisé que je serrais mon carnet en cuir si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai forcé ma main à se détendre et j'ai pris une lente et profonde inspiration. Mon esprit s'était verrouillé sur un seul objectif, la vérification. Non pas parce que je m'accrochais à un quelconque espoir pathétique et désespéré qu'il s'agissait d'un malentendu. Je savais que je ne me trompais pas, mais j'avais besoin de savoir exactement jusqu'où allait la pourriture. En retournant à mon bureau, j'ai vu Zélie taper vivement. La photographie reposait silencieusement dans le coin de son espace de travail, heureusement ignorante du fait qu'elle venait de faire exploser la réalité d'une autre femme. Je me suis assise, et j'ai ouvert mon ordinateur portable, mais mes yeux ont inévitablement dérivé de son côté de la cloison. Zélie m'a surprise en train de la regarder et a souri. « Olympe, quelques-uns d'entre nous vont déjeuner dans ce super petit bistrot au coin de la rue. Voulez-vous venir avec nous ?» J'ai forcé un hochement de tête. « J'aimerais beaucoup. Merci. » En attendant l'heure du déjeuner, j'ai fait semblant d'étudier des dossiers de projet. En réalité, mes mains ouvraient un nouvel onglet en mode incognito. Les réseaux sociaux. J'ai tapé Léandre Vasseur. Son profil est apparu immédiatement. Sa photo de profil était toujours celle de nous prises. Il y a 2 ans, lors d'un voyage de dégustation de vin à Saint-Émilion. Je l'ai fixé pendant quelques secondes. Sur la photo, j'étais appuyé contre son épaule, souriante et radieuse. À cette époque, je croyais que l'homme à côté de moi était mon roc, mon partenaire pour le reste de ma vie. J'ai fait défiler vers le bas. La plupart de ces publications récentes étaient des photos strictement professionnelles de salles de conseil, d'événements de réseautage, de citations génériques sur l'investissement et le leadership. Aucune trace d'une autre relation. Je n'étais pas surprise. Léandre était toujours méticuleux
et publiait rarement des mises à jour personnelles. Mais une photo d'il y a 2 mois a attiré mon attention. Il se tenait sur une scène brillamment éclairée lors d'un séminaire financier à Cannes. Des centaines de participants étaient assis dans le public. J'ai vérifié les commentaires. Le premier commentaire, plein d'émojis, avec des cœurs dans les yeux et d'éloges, appartenait à un compte nommé Zélie Blanc. J'ai fixé l'image. Léandre portait son costume gris anthracite sur mesure. Les lumières de la scène mettaient en valeur la ligne confiante de sa mâchoire. Je me suis souvenu de ce jour exact. Il m'avait dit qu'il devait s'envoler pour Cannes afin de gérer une crise avec un client majeur. J'avais fait sa valise et lui avais rappelé de faire des pauses à cause de son emploi du temps brutal. En réalité, il était là, debout sur une scène, s'imprégnant des applaudissements pendant que la femme assise dans le public le regardait avec une pure adoration. Une vague de clarté glaciale m'a envahi. Ce n'était pas une erreur soudaine. Ce n'était pas une perte de jugement momentanée. C'était une relation construite méthodiquement, systématiquement, et au vu de tous, dans une autre ville. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un SMS de Léandre. « Comment se passe ton premier jour, ma beauté ?» J'ai fixé l'écran lumineux. S'il avait envoyé cela hier, j'aurais immédiatement répondu avec un émoji cœur et un long paragraphe. Maintenant, les mots ressemblaient à une représentation malsaine. J'ai tapé une courte réponse. « Ça va bien, bonne ambiance. » Il a répondu instantanément, ravi de l'entendre. « Je vais rentrer tard ce soir. J'ai un dîner de travail avec des clients. » J'ai foudroyé l'écran du regard. Dîner client. Ces 2 mots portaient soudainement un poids massif et répugnant. J'ai tapé lentement. D'accord, ne travaille pas trop. J'ai posé le téléphone face vers le bas. Pas de questions supplémentaires. Pas de récrimination. À midi pile, l'équipe s'est réunie pour le déjeuner. Le bistrot n'était qu'à quelques minutes dans une rue adjacente. C'était un endroit chaleureux avec des murs en briques apparentes et une odeur d'ail rôti. Pendant que tout le monde mangeait, la conversation coulait facilement. J'intervenais quand c'était approprié, mais ma concentration absolue était sur Zélie. Elle était naturellement bavarde, riait fréquemment et ramenait constamment le sujet sur Léandre avec une fierté indéniable. Il est juste tellement occupé avec son entreprise, toujours à la recherche de nouveaux capitaux. Mais il trouve toujours du temps pour moi, s'enthousiasmait-elle. L'un des gars de l'équipe de conception l'a taquiné. Ça doit être agréable. On dirait que ton futur mari est une perle rare. Zélie a rougi profondément. Il l'est vraiment. Il m'a dit qu'une fois mariés, nous achèterons notre propre chez nous. Il a déjà commencé à regarder des appartements de luxe à Neuilly-sur-Seine. J'avais ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, mais ma main s'est figée. Neuilly-sur-Seine. Léandre m'avait récemment mentionné qu'il envisageait d'investir dans une propriété à Neuilly-sur-Seine. Il m'avait dit que ce serait purement pour des revenus locatifs, un atout intelligent pour notre portefeuille. J'avais accepté sans hésiter. Zélie a continué, les yeux presque pétillants. Il m'a dit « Le travail d'un homme est d'offrir une belle maison à sa famille. » Je me suis senti tellement en sécurité quand il a dit ça. J'ai avalé ma bouchée de salade. Elle avait un goût de cendre. J'ai regardé la jeune femme de l'autre côté de la table. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle était l'actrice de soutien dans un thriller psychologique tordu. Pour elle, cet homme était un prince charmant des temps modernes. Après le déjeuner, nous sommes retournés au bureau. En franchissant les portes, j'ai revu la photo encadrée sur son bureau. Cette fois, je n'étais pas choqué. À la place, un sentiment nouveau, tranchant comme un rasoir, s'est installé dans ma poitrine, la résolution. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis mis au travail. Alors que tout le monde supposait que j'étais plongé dans les indicateurs marketing de Cybersphere, j'avais secrètement ouvert un tableur caché. J'ai commencé à consigner tout ce que j'avais appris. Les noms, la chronologie, la conférence de Cannes, le calendrier des fiançailles, le projet d'appartement à Neuilly-sur-Seine. Chaque détail était une pièce de puzzle. L'après-midi a filé. Quand l'heure de pointer est arrivée, j'ai fait mes affaires. À demain tout le monde. Zélie s'est levée et a pris son manteau. Dans quelle direction allez-vous, Olympe? Je prends le métro. Oh, j'appelle un Uber. Passez une bonne soirée. J'ai hoché la tête. Vous aussi. En sortant de l'immeuble de bureau, le soleil du soir descendait sous l'horizon parisien. La ville était bruyante, chaotique et baignée de la lueur orange des lampadaires qui s'allumaient. Je me tenais au coin de la rue, attendant que le feu change, quand mon téléphone a vibré à nouveau. Léandre m'appelait. J'ai glissé mon doigt pour répondre. « Hé, ma chérie !» Sa voix douce a résonné dans le haut-parleur. « Je suis dans le taxi en route pour le dîner client. Mange sans moi. »
J'ai regardé le flot incessant des taxis défiler. D'accord, ai-je dit, d'une voix parfaitement neutre. Il a eu un petit rire doux. Tu dois être épuisé par ton premier jour. Repose-toi bien. À plus tard ce soir. L'appel s'est terminé. Je suis resté immobile un moment alors qu'une pensée limpide cristallisait dans mon esprit. S'il avait réussi à gérer une double vie dans mon dos pendant 3 ans, les petites vérités que j'avais découvertes aujourd'hui n'étaient que la pointe de l'iceberg. J'ai hélé un taxi. Alors que la voiture filait vers le centre, j'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à un nom spécifique. Clémence, avocate. J'ai fixé ce nom pendant plusieurs pâtés de maison avant de verrouiller mon écran. Je savais que je n'avais pas besoin de précipiter les choses, mais je savais aussi qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais tout amasser. Preuves, chronologie, relevé financier, tout. Parce que si mon mariage était construit sur un mensonge, il était hors de question que je reparte les mains vides. Mon histoire ne faisait que commencer. Le taxi s'est arrêté devant mon immeuble du 16e arrondissement, juste au moment où la nuit noire s'installait sur la ville. La chaude lumière dorée se déversant du hall luxueux donnait à l'immeuble un air incroyablement paisible. Quiconque passait par là supposerait qu'il n'abritait que des familles heureuses et prospères. J'ai payé le chauffeur et franchi les lourdes portes en verre. Le gardien Bastien m'a souri chaleureusement. « Bonsoir, Madame Vasseur. Rentrez-vous un peu plus tôt aujourd'hui ?» J'ai hoché la tête. « Juste un peu fatigué. Premier jour au nouveau travail. » Les portes de l'ascenseur se sont fermées, m'emmenant au 20e étage. Quand j'ai déverrouillé notre porte, l'odeur familière de notre foyer m'a frappé comme un poids physique. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le canapé en velours gris que j'avais passé des semaines à choisir, la lourde table à manger en chêne que Léandre adorait, et la magnifique peinture de paysage dans le salon que nous avions acheté lors d'un voyage anniversaire en Corse. C'était la vie que nous avions construite au cours de 7 années. Chaque objet contenait un souvenir, mais en regardant autour de moi maintenant, la chaleur avait disparu. L'appartement ressemblait juste à une scène de crime pleine de points d'interrogation. J'ai jeté mon sac sur la table console, retiré mes talons et marché dans la cuisine. Par pure habitude, j'ai ouvert le réfrigérateur en acier inoxydable pour voir ce que je pouvais préparer pour le dîner. Mais je me suis figé. Je rentrerai tard. Dîner client. J'ai laissé échapper un rire bref et dur. Le mot « client » venait soudain de prendre une signification extrêmement frappante et écœurante. J'ai fermé le réfrigérateur, pris une bouteille d'eau gazeuse et me suis assise lourdement sur le canapé. Je tenais mon téléphone dans la main. Une partie de moi voulait fouiller à nouveau les réseaux sociaux de Zélie. Une autre partie voulait décortiquer l'iPad de Léandre pour trouver plus de miettes. Mais je me suis arrêté. Je savais que si j'agissais purement sous le coup de l'émotion, je deviendrais négligente. Je devais rester complètement clinique. Vers 20h, mon téléphone s'est allumé. Un SMS de Léandre. Le dîner s'éternise. Je ne serai probablement pas rentré avant 22h. J'ai regardé le texte, puis je me suis levé et j'ai marché vers notre chambre principale. La table de nuit de son côté du lit était l'endroit où Léandre gardait ses documents personnels. J'ai ouvert le tiroir du haut, passeport, quelques anciens contrats d'entreprise et un petit carnet en cuir. J'ai feuilleté le carnet. Juste des gribouillages sur les taux de rendement et les réunions du conseil d'administration. Rien d'incriminant. J'ai refermé le tiroir et marché vers son dressing. Ses costumes sur mesure et ses polos étaient suspendus dans des rangées parfaitement coordonnées par couleur. J'ai passé mes mains sur le tissu. Soudain, je me suis arrêté sur une veste de costume gris anthracite foncé. Je me souvenais de ce costume. Il l'avait porté à ce séminaire de la finance à Cannes. La photo exacte que j'avais vue sur Instagram cet après-midi. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de poitrine. Mes doigts ont frôlé un morceau de papier. Je l'ai sorti. C'était un reçu d'un restaurant étoilé de sushis à Paris. La date remontait à exactement 3 semaines. Le total s'élevait à 550 €. J'ai fixé le papier froissé et un souvenir a fait tilt. 3 semaines. C'était le soir où Léandre m'avait dit qu'il emmenait un potentiel investisseur important dîner. J'avais demandé si je devais l'attendre. Il m'avait embrassé sur la joue et m'avait dit « Ne t'embête pas, bébé. Ces types aiment boire. Ça va finir tard. » Je me suis assise sur le bord du lit, le reçu brûlant un trou dans ma main. 3 ans. C'est un laps de temps énorme. Cela signifiait qu'au cours de 3 ans, il y avait eu des centaines de ces dîners clients tardifs. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai retrouvé l'Instagram de Zélie. Cette fois, j'ai scruté son profil
comme un enquêteur de la police scientifique. J'ai regardé au-delà des selfies souriants et je me suis concentré sur les arrière-plans de ces photos de voyage, les clichés de la haute gastronomie et les légendes romantiques. Elle taguait rarement Léandre ou montrait son visage en entier, probablement parce qu'il lui avait demandé d'être discrète pour sa carrière, mais les indices étaient partout. Une photo d'un cappuccino sur une table en marbre. À côté reposait une montre Rolex pour homme, la Rolex exacte que je lui avais achetée pour son 35e anniversaire. Une photo de 2 verres de vin rouge trinquant. Dans le coin du cadre, la main d'un homme reposait sur la table. L'alliance en or simple et minimaliste à son doigt était indéniable. J'ai laissé tomber le téléphone sur le matelas et j'ai laissé échapper une lente et tremblante expiration. Tous les doutes persistants étaient anéantis. Léandre n'avait pas seulement une aventure insouciante. Il maintenait activement, confortablement, 2 existences séparées. À exactement 22h30, j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Léandre est entré avec exactement la même apparence que d'habitude. Il a enlevé son pardessus, l'a accroché dans le placard du couloir et a marché vers le salon, s'arrêtant lorsqu'il m'a vu assise tranquillement dans la pénombre. « Hé, tu es encore réveillée ?» J'ai secoué la tête. « Je t'attendais. » Il a souri, de ce même sourire charmant, et s'est approché pour me frotter les épaules. « Comment s'est passée la suite de ta première journée ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était bien. Productif? Il a hoché la tête et est allé dans la cuisine pour se servir un verre d'eau. J'ai traqué chacun de ses mouvements, la façon dont il ouvrait le placard, la façon dont il buvait, la façon dont il retroussait ses manches. C'était tellement atrocement familier. Mais maintenant, c'était comme regarder un étranger porter la peau de mon mari. Quand il est revenu dans le salon, j'ai posé la question la plus banale possible. Alors, qui était le client ce soir? Léandre n'a pas perdu le fil. Un groupe d'investisseurs de la tech venant de Dubaï. Il cherche à placer des capitaux sérieux dans un nouveau lancement fintech. Il a livré le mensonge sans faille, doucement, sans la moindre micro-expression de culpabilité. J'ai simplement hoché la tête. Hier, j'aurais cru chaque mot. Aujourd'hui, j'ai réalisé que Léandre était un menteur de génie. Il s'est assis à côté de moi et a passé un bras autour de mon épaule par pure mémoire musculaire. « Si tu es fatigué, allons nous coucher. » Je l'ai regardé un instant. L'image de Zélie rougissant et exhibant sa bague en diamant a flashé derrière mes yeux. 2 femmes, l'une croyant être sa partenaire pour la vie, l'autre croyant être sur le point de devenir sa mariée, et l'homme assis à côté de moi était parfaitement content de vivre en plein milieu de leur dévotion. Je me suis levé. Je vais me coucher. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. Allongé sous les couvertures, j'ai écouté le bruit de la douche couler dans la salle de bain principale, le martèlement régulier de l'eau contre le carrelage. Je fixais le plafond sombre, mon esprit tournant à 1 million à l'heure. J'avais 2 choix. Option 1, faire exploser la bombe tout de suite, crier, lui jeter le reçu du restaurant de sushi au visage et transformer notre appartement de luxe en zone de guerre. Option 2, rester silencieuse, rassembler chaque pièce du puzzle. Une demi-heure plus tard, Léandre s'est glissé dans le lit à côté de moi. Il a éteint la lampe de chevet, enroulé son bras autour de ma taille et m'a attiré tout contre lui exactement comme il le faisait chaque nuit. « Bonne nuit, bébé », a-t-il murmuré. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Dans le noir absolu, j'ai finalisé ma stratégie. Demain, je commencerai à creuser dans les vrais détails, son calendrier d'entreprise, l'historique des transactions de nos comptes communs et chaque réunion client qu'il prétendait avoir. Parce que si Léandre avait eu la patience de se cacher dans l'ombre pendant 3 ans, j'avais la patience de traîner chacun de ses secrets à la lumière. Et quand la vérité éclaterait enfin, je serais celle qui tiendrait le détonateur. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Le ciel au-dessus de Paris était encore d'un gris brumeux meurtri, les premiers rayons de soleil commençant à peine à frapper les gratte-ciel en vert. Léandre dormait toujours à côté de moi, sa respiration profonde et régulière. Son bras lourd était drapé paresseusement sur ma taille. Pour n'importe qui d'autre, c'était l'image du bonheur conjugal. Mais pour moi, cette paix était suffocante. Je me suis glissé avec précaution sous son bras. Je suis sorti du lit et j'ai marché vers la salle de bain. Mon visage dans le miroir du meuble lavabo avait l'air calme, mais mes yeux étaient plus aiguisés, plus durs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Je me suis aspergé le visage d'eau glacée, laissant le choc réveiller chaque terminaison nerveuse. Quand je suis sorti de la salle de bain, Léandre était assis, se frottant les yeux,
Ses cheveux étaient ébouriffés, et il m'a adressé un sourire ensommeillé. « Tu es debout tôt, bébé. » J'ai hoché la tête. Je dois arriver au bureau tôt aujourd'hui pour préparer une réunion de stratégie. Il s'est étiré, s'est approché et a embrassé mon front. Le rituel de chaque matin. « Comment tu as senti l'équipe hier ?»« Ils sont très bien, » ai-je dit doucement. Il a souri et s'est dirigé vers son placard. Je l'ai regardé choisir une chemise blanche impeccable. Chacun de ses mouvements était maintenant soumis à mon examen intense. Je ne le regardais plus par amour, je le regardais comme un prédateur, étudiant sa proie. Il s'est retourné, boutonnant ses poignets. « J'ai des pitchs à la chaîne aujourd'hui, ça risque encore de finir tard ce soir. » J'ai hoché la tête sans effort. « D'accord. » Il n'a remarqué aucun changement dans mon comportement. Pourquoi l'aurait-il fait? Après 3 ans à s'en tirer, il supposait que ma confiance aveugle était acquise pour de bon. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble au comptoir de l'îlot central. Pendant qu'il mangeait, Léandre faisait défiler l'écran de son téléphone. J'ai remarqué un faible sourire en coin tirant sur la commissure de ses lèvres alors qu'il lisait l'écran. « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» ai-je demandé en sirotant mon café noir d'un air décontracté. « De bonnes nouvelles sur les marchés. » Il a levé les yeux rapidement. « Oh ouais, juste un article sur le rebond de certaines actions technologiques. » J'ai hoché la tête. Mais quand il s'est levé pour mettre son assiette dans l'évier, il a laissé son téléphone sur le comptoir. L'écran s'est allumé avec une notification push. Message de Zélie. « Vivement ce soir. » J'ai fixé les mots lumineux pendant exactement 3 secondes avant de détourner le regard. Mon cœur ne s'est pas emballé. La panique de la veille avait disparu, remplacée par un détachement clinique glacial. Léandre est revenu, a attrapé son téléphone et l'a glissé dans la poche de son costume, totalement ignorant du fait que j'avais vu le message. Il m'a embrassé sur la joue. « Passe une excellente journée au travail. Je t'aime. Je t'aime aussi. » J'ai menti sans la moindre accroque. La porte d'entrée s'est refermée avec un clic. Je suis resté seul dans la cuisine. Message de Zélie. Une fausse soirée de travail. J'ai sorti mon propre téléphone et ouvert son SMS d'hier. Je vais rentrer tard ce soir. Dîner client. Un mensonge répété si souvent qu'il était devenu une mémoire musculaire. 30 minutes plus tard, je suis sorti de l'immeuble. Le trajet en métro vers le centre m'a laissé tout le temps de réfléchir. Je n'avais pas besoin de plus de preuves de la liaison, mais j'avais besoin de munitions. J'avais besoin des traces écrites. Quand je suis arrivé au bureau de Cybersphere, Zélie était déjà à son bureau. Elle organisait ses plannings, fredonnant doucement, rayonnante de joie. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un large sourire. « Bonjour Olympe. » « Bonjour. » J'ai posé mon sac sur ma chaise et j'ai ouvert mon ordinateur. Quelques minutes plus tard, Zélie s'est légèrement penchée par-dessus la cloison. « Olympe, la nuit dernière, mon fiancé m'a emmené dans ce nouveau restaurant omakase incroyable à Paris. C'était irréel. » J'ai levé lentement les yeux de mon écran. « Vraiment? » ?»« Ouais. Il a dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une vraie soirée en amoureux, alors il voulait me gâter. » J'ai offert un sourire mince. « C'est très gentil de sa part. » Elle a gloussé. « C'est le meilleur. » J'ai ramené mes yeux vers mon moniteur, le reçu de 550 € dans la poche de son costume. Tout s'alignait avec une perfection écœurante. La matinée a disparu dans un tourbillon d'emails et de réunions d'intégration, mais ma vision périphérique est restée verrouillée sur Zélie. À chaque fois que son téléphone vibrait, elle vérifiait l'écran et souriait comme une adolescente. Vers midi, elle s'est levée. « Olympe, je descends au café du hall. Vous voulez un café glacé? »« Oui, s'il vous plaît. »« Merci. » Au moment où Zélie s'est dirigée vers la zone des ascenseurs, j'ai jeté un coup d'œil à son bureau. Son téléphone était posé face vers le haut, à côté de son clavier. Je n'ai pas tendu la main, mais l'écran s'est illuminé avec un iMessage entrant. « Léandre. Coincé cet après-midi. Je te récupère devant l'entrée ce soir. » J'ai rapidement ramené mon regard vers mon tableur, alors que j'entendais le cliquetis de ses talons revenir. Elle a posé le café glacé sur mon bureau. « Et voilà. Merci Zélie. » Elle s'est assise, a immédiatement pris son téléphone, et j'ai regardé ce sourire radieux et familier se répandre sur son visage. Un sentiment bizarre m'a envahi. Ce n'était pas de la jalousie, c'était une certitude absolue. Léandre gérait 2 lignes temporelles parallèles. Quand la journée de travail s'est terminée à 17h, j'ai délibérément traîné. Je me suis tenu près des portes du hall, faisant semblant de répondre à un email urgent sur mon téléphone. 5 minutes plus tard, Zélie est passée à côté de moi d'un pas léger, se dirigeant vers le trottoir très animé. Elle s'est tenue près du bord, l'air dans l'attente.
Une Audi noire élégante s'est arrêtée. La portière côté conducteur s'est ouverte et Léandre en est sorti. Il portait sa chemise blanche, manches retroussées, tenant les clés avec ce charme sans effort. Zélie a pratiquement sautillé vers lui et a jeté ses bras autour de son cou. Je me tenais à moins de 15 mètres de là, derrière la vitre du hall, observant chaque image du film. Léandre s'est penché, a murmuré quelque chose qui l'a fait rire et lui a ouvert la portière côté passager. Ils sont partis dans le trafic parisien. Je suis resté là pendant un long moment. Tout fantôme de déni persistant que j'aurais pu héberger s'est évaporé dans la pollution de la ville. La vérité était crue, indéniable, et actuellement en train de rouler sur l'avenue des Champs, Élysée. Mon mari et la fille assise à 1 mètre de moi jouaient au couple, complètement inconscients du fait que je tenais toutes les cartes. Je me suis tourné et j'ai marché vers le métro. Le jeu a officiellement commencé, pensais-je, et cette fois, je ne joue pas la défense. Je ne suis pas rentré directement chez moi ce soir-là. Après avoir regardé Léandre partir avec Zélie, j'ai pris un taxi pour aller dans le Marais. La ville faisait sa transition vers sa personnalité nocturne éclairée au néon, mais ce quartier semblait encore quelque peu authentique. J'ai trouvé une place pour mes pensées sur un banc près de la place des Vosges, et je me suis assise un long moment. Les lumières de la ville se reflétaient sur la chaussée humide, se fragmentant comme du verre brisé. 3 ans. Pendant 3 années entières, Léandre avait financé, nourri et vécu une vie séparée juste sous mon nez. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Léandre, le dîner avec les clients s'éternise. Ne m'attends pas. J'ai lu le texte, verrouillé l'écran et enfoui le téléphone au fond de ma poche. Je n'ai pas répondu, pas par colère, mais parce que répondre donnait l'impression de participer à une production théâtrale pathétique que j'étais prête à annuler. Je me suis levé et j'ai marché quelques rues jusqu'à un café tranquille du quartier. C'était là que je retrouvais toujours Clémence, ma meilleure amie depuis l'université. C'était la seule personne en qui j'avais une confiance aveugle. Plus importante encore, elle était une redoutable avocate spécialisée en droit de la famille et protection du patrimoine. Quand j'ai franchi la porte, Clémence était déjà assise dans notre box d'angle habituel, sirotant un thé noir. Elle a levé les yeux, son regard perçant scrutant mon visage. « Olympe, pourquoi ce texto d'urgence? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis glissé sur la banquette en face d'elle. Le serveur a posé un café noir devant moi. J'ai regardé la vapeur s'élever dans l'air avant de finalement parler. « Clémence, je pense que Léandre mène une double vie. » Clémence n'a pas haleté. Elle n'a pas laissé tomber sa tasse. Ses instincts d'avocate se sont instantanément activés. Elle a légèrement froncé les sourcils, sa posture se redressant. « Tu en es sûr ?» J'ai hoché la tête lentement. Pas juste une aventure. Une relation établie à long terme. 3 ans. Clémence a posé ses mains à plat sur la table. « Raconte-moi. » Depuis le début, je lui ai tout raconté. Mon premier jour chez Cybersphere, la photo encadrée de lui à Bora Bora, la bague de fiançailles en diamant, les SMS, le reçu de l'Omakase, et le fait de me tenir dans le hall il y a à peine 1 heure pour le regarder venir la chercher. Clémence a écouté dans un silence total. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai enfin terminé, elle a laissé échapper un souffle lent et lourd. 3 ans. Ouais. Clémence m'a regardé droit dans les yeux. Quel est l'objectif final ici, Olympe? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je ne connais pas encore les étapes exactes, mais une chose est absolue. Quand ça explosera, je ne m'en irai pas en étant la perdante. Je ne le laisserai pas prendre ce qui m'appartient. Clémence s'est penchée en avant, sa voix baissant d'1 octave. Tu parles du patrimoine. Oui. J'ai soutenu son regard. L'appartement du 16e arrondissement, les portefeuilles d'actions, les économies, nous avons construit notre valeur nette ensemble. S'il a utilisé nos fonds communs pour financer cette vie de rêve, je dois le savoir. Clémence a fait un signe de tête. Bref, tu as absolument raison. Elle a plongé la main dans son sac de créateur et a sorti un bloc-notes juridique élégant. Dans des cas comme celui-ci, l'émotion est ton ennemi. La preuve est ta monnaie d'échange. Des preuves. Exactement, a dit Clémence, son ton clinique et rassurant. Si tu le confrontes avec des soupçons et de la colère, il te manipulera, cachera l'argent et fera traîner un divorce jusqu'à ce que tu sois saigné à blanc par les frais de justice. Mais si tu arrives avec un registre irréfutable d'infidélité et de dissipation financière, surtout en utilisant des biens matrimoniaux pour une maîtresse, tu détiens un avantage tactique massif. J'ai hoché la tête, absorbant la stratégie. Je comprends. Tu dois traquer 3 choses.
a énuméré Clémence sur ses doigts. L'argent, le temps et la cohabitation. Vérifie ses cartes de crédit et vos comptes joints. Lui a-t-il transféré de l'argent? Le temps. Documente chaque dîner client et fais-les correspondre avec les réseaux sociaux de cette fille. La cohabitation. Prouve qu'il se présente comme un couple. J'ai pris une gorgée de mon café. J'ai déjà commencé à faire ça. Clémence s'est arrêtée, m'observant avec un mélange de surprise et de profond respect. Tu es beaucoup plus calme que je ne m'y attendais. J'ai eu un demi-sourire amer. Le choc est passé. Maintenant, ce n'est plus que de la logistique. Clémence a pris une gorgée de son thé. Est-ce que la fille sait que tu existes? Non. J'ai secoué la tête. Elle pense qu'il est célibataire. Elle est totalement convaincue qu'il est le fiancé de son conte de fées. Clémence a soupiré. Alors elle est aussi une victime là, dedans. Je sais, je me suis souvenu du sourire aveuglant et innocent de Zélie. Clémence a tapoté son stylo contre le bloc-notes, ce qui signifie que tu dois faire extrêmement attention. Si Léandre sent ne serait-ce qu'une seconde que tu l'audites, il pratiquera la politique de la terre brûlée et détruira la trace écrite. Je ne le laisserai pas faire. Clémence a étudié mon visage pendant un long moment. Olympe, est-ce que ça va vraiment? J'ai regardé par la fenêtre du café. Les Parisiens se pressaient sur le trottoir, emmitouflés dans leurs manteaux, totalement ignorants de l'implosion de ma vie. Non, ai-je murmuré. Mais ça ira. Clémence a fermé son bloc-notes et l'a glissé dans son sac. Quand tu seras prête à abattre le marteau, tu me dis. Je te couvre. Merci, Clémence. Nous sommes restés assises dans un silence confortable pendant encore quelques minutes avant que je quitte le café. Quand j'ai passé mon badge dans mon immeuble, il était plus de 23 heures. Léandre n'était toujours pas rentré. J'ai marché dans le salon sombre, je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières principales, et je suis allé directement dans le bureau de la chambre d'amis. J'ai ouvert mon MacBook personnel. Le tableur crypté que j'avais commencé hier m'attendait. J'ai ajouté de nouvelles colonnes, date, lieu, alibi, anomalie financière. Chaque mensonge, chaque SMS, chaque reçu était une pièce de puzzle. À 23h45, la porte d'entrée s'est déverrouillée avec un clic. Léandre est entré, desserrant sa cravate en soie, ayant l'air convenablement épuisé. « Et tu es debout tard » a-t-il lancé. Je suis sorti du bureau, refermant l'ordinateur portable derrière moi. Je finis juste de répondre à quelques emails. Il a jeté sa mallette en cuir sur la table de l'entrée et a soupiré. Négociation brutale ce soir. Ces gars de Dubaï sont implacables. Vraiment? Ai-je demandé, ma voix parfaitement plate. Il est passé devant moi, se dirigeant vers la salle de bain. Ouais, je suis vanné. J'ai regardé son dos disparaître au coin du couloir. L'argent, le temps et la cohabitation. Les mots de Clémence résonnaient dans ma tête. Ce n'était plus un mariage, c'était une partie d'échecs à enjeu élevé, et je n'allais pas faire un seul mouvement agressif tant que je ne l'aurais pas entièrement coincé. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit vide. La place à côté de moi était froide et un post-it jaune était collé sur mon téléphone, sur la table de nuit. Petit déjeuner d'affaires matinale. Passe une excellente journée, ma beauté. Je t'aime. Elle, un mot comme celui-ci m'aurait fait sourire avant. Un petit rappel que mon mari très occupé pensait toujours à moi. Maintenant, cette écriture cursive ressemblait juste à une gifle. La façade de l'attention était toujours là, mais la fondation était pourrie. Je suis sorti du lit, j'ai préparé un café fort et je me suis assise à l'îlot central de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le tableur de la nuit dernière tournait toujours dans mon esprit. Le temps et les lieux se mettaient en place. Mais, comme Clémence m'avait prévenu, l'élément le plus critique manquait. L'argent. Je me suis connecté à notre portail bancaire commun chez BNP Paribas. Nous utilisions ce compte comme notre principal centre financier pour le crédit immobilier, les charges et les grosses dépenses ménagères. Léandre étant le financier du couple, gérait généralement les investissements agressifs, donc je scrutais rarement les lignes de détail, à moins que nous ne fassions notre déclaration d'impôt. Aujourd'hui, j'ai téléchargé les 12 derniers mois de relevés. J'ai fait défiler les transactions banales, EDF, Monoprix, le Précis. Puis je suis tombé sur une transaction de la fin du mois dernier. Un virement de 2500 €. Bénéficiaire, Z Blanc. Ma main s'est figée sur le pavé tactile. J'ai lu le nom 3 fois pour m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Zélie. J'ai fait défiler plus bas. Un autre transfert de 1800 €, envoyé il y a 2 mois. Bénéficiaire, Z Blanc.
Une appréhension froide et lourde s'est installée dans mon estomac. J'ai continué à faire défiler. Il y a 3 mois, 5 mois, 8 mois. Les virements étaient incessants, parfois 1 000 euros, parfois 3 000 euros. J'ai fermé les yeux et pincé l'arête de mon nez. Léandre ne faisait pas que tromper. Il siphonnait activement nos biens matrimoniaux pour financer sa deuxième vie. J'ai ouvert mon tableur et j'ai commencé à taper frénétiquement. J'ai enregistré chaque date, montant et code de bénéficiaire. Chaque chiffre ressemblait à une aiguille s'enfonçant sous ma peau. Mais je me suis forcé à rester complètement analytique. Après 1 heure d'audit de l'année écoulée, j'ai calculé la somme. Le montant total transféré à Zélie Blanc s'élevait à un peu plus de 45 000 euros. Mais ce n'était pas le pire. J'ai fouillé dans l'historique des retraits d'épargne. Il y a tout juste 2 semaines, un virement massif avait été compensé depuis notre compte d'épargne à haut rendement, 50 000 euros versés à Neuilly Luxury Developments LLC. J'ai fixé l'écran, ma respiration devenant superficielle. 50 000 balles. Notre argent. Mon argent. C'était l'apport pour l'appartement de luxe dont Zélie s'était vanté, le nid qu'il construisait pour sa nouvelle mariée. Mon téléphone a vibré, me faisant sursauter. C'était Clémence aux nouvelles. « Tu as trouvé quelque chose ?» J'ai fixé l'écran et j'ai tapé en retour. Il lui a viré 45 000 euros au cours de la dernière année et il vient d'utiliser 50 000 euros de nos économies comme apport pour un appartement à Neuilly-sur-Seine. Mon téléphone a sonné immédiatement. « Olympe, dis-moi que tu as fait des captures d'écran. » J'ai exporté les PDF et je dis, ma voix étrangement calme. J'ai entendu Clémence expirer brusquement à l'autre bout de la ligne. « Ok, ça élève le niveau de tout. C'est un cas d'école de dissipation de biens matrimoniaux. Légalement, un juge va le crucifier pour avoir utilisé des fonds communs pour acheter de l'immobilier pour une maîtresse. » J'ai regardé à nouveau le tableur. Je sauvegarde tout sur un disque dur virtuel sécurisé. « Bien, envoie une copie de sauvegarde à mon email crypté, » a ordonné Clémence. « Et Olympe, il ne doit absolument pas savoir que tu as trouvé ça. S'il se doute de quoi que ce soit, il déplacera le reste de l'argent à l'étranger. Il n'en saura rien, ai-je promis. » J'ai raccroché, j'ai fini d'organiser les fichiers numériques et j'ai envoyé le dossier crypté à Clémence. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, il était presque midi. Juste comme je me préparais à aller au bureau, mon téléphone a sonné. C'était Léandre. « Hé bébé !» Il avait l'air enjoué. Je prenais juste des nouvelles. « Tu vas travailler tard ce soir. »« Pourquoi ?» ai-je demandé, en regardant les chiffres du tableur toujours gravés sur mes rétines. « J'ai un autre dîner tardif avec les gars de Dubaï. J'essaye de boucler cette levée de fonds. C'est vrai, ai-je dit doucement. Ouais, je serai peu. Être au bureau tard aussi. Gros coup de collier sur le marketing. » Il a eu un petit rire. « On dirait qu'on va tous les deux faire des heures supplémentaires. Je t'aime. » Ouais. J'ai raccroché. Quand je suis arrivé au bureau de Cybersphère, Zélie était assise à son bureau avec un air absolument radieux. Elle vibrait littéralement d'excitation. « Olympe !» a-t-elle haleté dès que je me suis assise. « Vous n'allez pas le croire. » J'ai laissé tomber mon sac. « Quoi ?» Léandre et moi sommes allés visiter cet appartement à Neuilly-sur-Seine hier soir. C'est à couper le souffle. Baie vitrée du sol au plafond, vue sur la Seine. Je l'ai regardé, mon expression vide. « Un appartement ?» Oui, Zélie a hoché la tête vigoureusement. Il a dit qu'un homme doit assurer les fondations avant le mariage. Il a déjà versé l'acompte. J'ai tourné mes yeux vers mon moniteur. Je me suis souvenu du virement de 50 000 euros. Il était incroyablement sérieux à ce sujet. Un nouvel appartement de luxe, une nouvelle femme, une existence entièrement nouvelle. Plus tard, cet après-midi, un livreur est entré dans le bureau portant un grand et lourd sac de courses du bon marché. Il l'a déposé sur le bureau de Zélie. « Oh mon Dieu !» a couiné Zélie, tirant une boîte à chaussures noires mates du sac. Elle a retiré le couvercle et a brandi une paire de talons Christian Louboutin. Les semelles rouges ont brillé sous les lumières du bureau. « Regardez ça, Olympe. » Léandre les a envoyés au bureau. Il est tellement romantique. J'ai jeté un coup d'œil aux chaussures. « Magnifique !» Zélie a soupiré de bonheur. Il m'a dit qu'il voulait que je les porte à sa grande soirée cocktail pour investisseurs la semaine prochaine. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable, me rappelant le débit de 950 € sur notre carte American Express, commune d'il y a 2 jours. Les pièces méticuleuses de sa double vie s'emboîtaient si parfaitement que c'en était presque poétique. Quand 17 0 a sonné,
J'ai décidé que j'avais besoin de le voir par moi-même. J'ai quitté le bureau 15 minutes plus tôt et j'ai pris un expresso au Starbucks juste en face de notre immeuble. Depuis ma place près de la fenêtre, j'avais une vue parfaite sur les portes du hall de Cybersphere. À 17h15, Zélie est sortie et s'est tenue sur le trottoir. Quelques minutes plus tard, l'Audi de Léandre s'est garé. Il est sorti, souriant, avec ce sourire à 1 million d'euros. Zélie l'a pris dans ses bras et ils sont montés dans la voiture. Je n'ai pas zélé de taxi. J'avais déjà garé ma voiture de location en bas de la rue exactement pour cette raison. J'ai sauté dedans, démarré le moteur et me suis inséré dans la circulation, gardant 2 voitures entre moi et l'Audi de Léandre. Nous avons roulé vers l'ouest, finissant par nous engager dans la file de voituriers d'un gratte-ciel, en verre étincelant tout neuf, à Neuilly-sur-Seine. Je me suis garé dans la rue de l'autre côté de l'avenue et je les ai regardés descendre. À 50 mètres de distance, j'ai vu Léandre et Zélie entrer dans le centre de vente luxueux. Ils se tenaient devant une immense maquette architecturale de l'immeuble. Un agent immobilier tiré à 4 épingles pointait vers les étages supérieurs avec des gestes grandiloquents. Zélie s'accrochait au bras de Léandre, levant les yeux vers les tours miniatures avec une admiration absolue. Léandre avait la main posée sur le bas de son dos, un geste d'intimité et de propriété qui m'a retourné l'estomac. L'agent a tendu à Léandre une brochure sur papier glacé. Léandre a hoché la tête avec assurance. Je me tenais derrière une structure d'échafaudage, complètement dissimulée, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai zoomé et j'ai pris une demi-douzaine de photos parfaitement nettes d'eux, avec l'agent regardant la maquette. Je ne faisais pas ça pour me torturer. Je faisais ça pour construire une guillotine. 20 minutes plus tard, ils sont sortis, sont remontés dans l'Audi et sont partis. Je suis retourné lentement à ma voiture. La ligne d'horizon parisienne s'illuminait, des millions de fenêtres rougeoyant comme une grille géante. Léandre pensait être l'architecte de son brillant nouvel avenir. Il n'avait aucune idée qu'il laissait derrière lui une traînée d'essence et que je tenais l'allumette. Quand je suis finalement rentré à notre appartement, Léandre n'était pas encore là. J'ai démarré mon ordinateur, créé un nouveau dossier nommé Neuilly-sur-Seine et vidé les photos de surveillance sur le disque crypté. J'ai ajouté une nouvelle ligne à mon tableur principal. Lieu, centre de vente de Neuilly-sur-Seine. Preuve, photographique. La salle de crise était pleinement opérationnelle. Les jours précédant la fête des investisseurs ont été une leçon d'endurance psychologique magistrale. J'allais au travail, je m'asseyais à 1 mètre de la maîtresse de mon mari et j'écoutais avec quel enthousiasme elle racontait la destruction de mon mariage. Un matin, Zélie a fait rouler sa chaise ergonomique plus près de mon bureau. Olympe, puis-je avoir votre avis professionnel sur quelque chose? Bien sûr. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé, sans détourner le regard de mon écran. Léandre lance officiellement sa propre société d'investissement indépendante, a rayonné Zélie. Il essaie de décrocher un tour de financement d'amorçage massif la semaine prochaine, lors de sa soirée d'investisseurs. Je l'ai aidé avec la présentation marketing. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil? Je me suis figé une fraction de seconde. Sa propre entreprise? Ouais. Il prend son indépendance pour créer un fonds boutique. Elle m'a fièrement envoyé le fichier PDF par email. J'ai ouvert la pièce jointe. La diapositive de couverture arborait un logo moderne et épuré. L et Z Capital Partners. J'ai senti un picotement froid dans mon cou. L et Z, Léandre et Zélie. J'ai fait défiler au-delà de la déclaration de mission et de l'analyse du marché, directement vers la page de structuration de l'entreprise. Directeur général, Léandre Vasseur. Directrice des opérations, actionnaire. 20% des parts, Zélie Blanc. J'ai fixé l'écran, mon sang se glaçant. L'argent qu'il siphonnait de nos économies n'était pas seulement pour un appartement ou des chaussures de créateur. Il utilisait nos biens matrimoniaux communs pour capitaliser une toute nouvelle entité commerciale, et il avait donné à sa maîtresse de 24 ans 20% des parts. J'ai lentement levé les yeux vers Zélie. Elle souriait, attendant mes louanges. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» a-t-elle demandé avec empressement. « Il doit vraiment vous faire confiance pour vous intégrer dès la création. » La poitrine de Zélie s'est gonflée de fierté. « C'est le cas. Il m'a dit que j'étais sa véritable partenaire en toutes choses. » Un sentiment de vide amer a résonné dans ma poitrine. Partenaire en toutes choses. Je me suis demandé combien de fois Léandre m'avait chuchoté ces mots exacts au cours des 7 dernières années. Ce soir-là, j'ai quitté le travail plus tôt. Je ne suis pas rentré chez moi.
J'ai pris un taxi pour l'adresse de l'entreprise indiquée sur le pitch deck de L&Z Capital. C'était un immeuble de bureaux luxueux dans le 8 arrondissement, le quartier central des affaires. Je me suis glissé au-delà du vigile distrait dans le hall, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. Au bout d'un couloir calme, j'ai trouvé une porte en verre dépoli avec une plaque temporaire. L&Z Capital Partners. Je ne suis pas entré. Je suis resté dans le couloir et j'ai écouté. À travers le léger interstice de la porte, je pouvais entendre des voix. La voix de Léandre, imposante et confiante, expliquant des projections de rendement, et la voix de Zélie, intervenant occasionnellement, jouant le rôle de la cofondatrice solidaire. Il pitchait un bailleur de fonds potentiel. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur. La dernière pièce du puzzle s'était enclenchée. Léandre n'avait pas seulement une liaison. Il exécutait une stratégie de sortie calculée. Une nouvelle entreprise, une nouvelle maison de luxe, une nouvelle femme, et il finançait toute la transition avec l'argent que j'avais aidé à gagner. Quand j'ai déverrouillé la porte de notre appartement plus tard cette nuit-là, la ville scintillait à l'extérieur de nos baies vitrées. Je me tenais dans le salon sombre, regardant les magnifiques meubles. L'art, la vie que nous avions organisée, c'était un décor de cinéma, une façade maintenue par ma confiance aveugle. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai téléchargé le pitch deck de L&Z Capital sur mon disque crypté et j'ai appelé Clémence. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Parle-moi. Il a créé une nouvelle entreprise. » ai-je dit d'une voix neutre. Elle s'appelle L&Z Capital. Léandre et Zélie. Elle est inscrite comme associée à 20%. Clémence est restée silencieuse sur la ligne. Quand elle a finalement parlé, son mode avocate tournait à plein régime. « Olympe, s'il a utilisé des fonds matrimoniaux pour créer une nouvelle entité commerciale et a fait don de part à un tiers, nous allons le détruire au tribunal. Il détourne essentiellement les fonds du mariage. J'ai le pitch deck, j'ai l'adresse de l'entreprise, j'ai les virements bancaires. Quel est ton prochain mouvement? » J'ai regardé par la fenêtre l'immense grille de lumière parisienne. Je vais me présenter. Où ça? Il organise un grand cocktail pour investisseurs vendredi soir pour obtenir un financement d'amorçage. Zélie y va en tant que cofondatrice et fiancée. Clémence a laissé échapper un sifflement bas. Une exécution publique. J'aime ça. Es-tu sûre d'être prête pour les retombées? Je suis prête depuis mon premier jour chez Cybersphère, ai-je répondu. J'ai raccroché. À 22h, Léandre a franchi la porte d'entrée. Il avait l'air détendu, stimulé par ses manœuvres secrètes en entreprise. Il a enlevé sa veste de costume et est entré dans le salon, s'arrêtant lorsqu'il m'a vu assise sur le canapé. « Hé, tu es encore debout tard. Je n'arrivais juste pas à dormir, ai-je dit doucement. Il s'est assis en face de moi, déboutonnant son col. « Mec, je suis débordé cette semaine. Comment se passent les nouveaux investissements ?» ai-je demandé en le regardant droit dans les yeux. Léandre s'est figé pendant une fraction de seconde, mais sa récupération a été impeccable. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as mentionné que tu regardais de nouvelles startups fintech. Comment ça avance ?» Il a laissé échapper un rire travaillé. « Oh, ça, ouais, ça avance bien. Je déplace juste quelques pions sur l'échiquier. D'ailleurs, j'organise un petit cocktail de réseautage vendredi soir pour quelques partenaires potentiels. »« Oh, dans un hôtel. » Il a scié. « Ouais, au Ritz Paris, juste un truc ennuyeux de la finance. »« Ça a l'air important, » ai-je dit doucement. Léandre s'est penché en avant et s'est frotté les tempes. C'est critique pour le 4e trimestre. J'espère qu'après la conclusion de ce dossier, les choses vont enfin se calmer et qu'on pourra prendre de vraies vacances. Juste nous deux. J'ai hoché la tête en regardant l'homme que j'avais épousé. Il n'avait absolument aucune idée que je m'étais tenu à l'extérieur de son bureau secret quelques heures auparavant. Il ne savait pas que j'avais lu son pitch deck, audité ses comptes bancaires ou l'avait photographié en train d'acheter un appartement pour une autre femme. « Je vais me coucher, ai-je dit en me levant. « D'accord, bébé. J'arrive tout de suite. » Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. Le jeu était en place. Léandre pensait qu'il était sur le point de lancer son brillant nouvel avenir vendredi soir. Il avait raison sur une chose. Ce vendredi soir allait changer sa vie pour toujours. Les jours précédant la soirée des investisseurs m'ont paru atrocement lents. En apparence, je jouais le rôle de la manager assidue de Cybersphère et de l'épouse compréhensive du 6e arrondissement. Mais intérieurement, mon esprit était un compte à rebours jusqu'à vendredi à 20h. Au bureau, Zélie flottait littéralement. Elle ne pouvait parler de rien d'autre que de la soirée. Jeudi matin,
Elle a fait rouler sa chaise jusqu'à mon bureau, brandissant son téléphone. « Olympe, j'ai besoin d'une intervention de crise vestimentaire. » Je me suis détourné de mes emails. Qu'y a-t-il? Quelle robe pour la soirée de lancement de L et Z demain? Elle a fait glisser 3 photos. Une robe de cocktail rouge, une robe de soirée bleu marine et une robe fourreau blanche élégante et épurée. J'ai pointé l'écran. La blanche. Elle est élégante. Très femme de fondateur. Zélie a rayonné. Vous avez tellement raison. Léandre a dit que cette soirée allait être le tournant de toutes nos vies. Je suis sûr qu'il est très occupé à la préparer. Et je dis doucement. Il leste. Il dort à peine. Mais il m'a dit que je devais absolument être à ses côtés pour rencontrer les principaux bailleurs de fonds. J'ai offert un hochement de tête crispé. C'était fascinant de la voir adhérer complètement à une réalité qui était sur le point de se vaporiser. Après le travail, je suis allé aux Galeries Lafayette. J'ai marché directement vers le rayon des tenues de soirée de créateurs. Je ne cherchais pas quelque chose de tape à l'œil. Je cherchais une armure. J'ai acheté une robe midi noire Saint-Laurent, d'une coupe impeccable et éblouissante. Elle était nette, sophistiquée et irradiait une confiance létale et absolue. J'ai réservé un brushing et un rendez-vous maquillage dans un salon de luxe pour le vendredi après-midi. Quand j'ai regardé dans le miroir de la cabine d'essayage, la femme qui me fixait en retour n'était pas l'épouse trahie et larmoyante à laquelle Léandre pouvait s'attendre. C'était une femme détenant tous les codes d'exécution. Vendredi est enfin arrivé à 15 heures. Zélie a rangé son bureau avec un petit cri d'excitation. Je pars plus tôt pour me préparer. Passez un excellent week-end, Olympe. Bonne chance pour ce soir, Zélie. Ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Elle allait en avoir besoin. J'ai quitté le bureau 1 heure plus tard. Je suis allé au salon et je me suis préparé. À 19h30, j'étais assise à l'arrière d'un Uber Berlin qui s'arrêtait devant le Ritz Paris. Les rues du centre étaient chaotiques, mais alors que je franchissais les portes tambours en laiton de l'hôtel, le bruit de la ville s'est estompé pour laisser place aux murmures feutrés et coûteux des vieilles fortunes. J'ai consulté le panneau d'affichage pour les espaces d'événements privés et j'ai marché vers le salon Vendôme. Les lourdes portes en acajou du salon étaient ouvertes. À l'intérieur, la pièce était baignée d'une chaude lumière ambrée. Des serveurs en veste blanche circulaient avec des plateaux de champagne. Environ 40 personnes de riches investisseurs, des pontes de la technologie et des cadres financiers, étaient regroupées en petits groupes, discutant aimablement. À l'avant de la pièce se dressait un écran de projection affichant le logo épuré de L et Z Capital Partners. Et debout en plein centre de la pièce, tenant la cour avec un groupe d'investisseurs plus âgés, se trouvait Léandre. Il était d'une beauté foudroyante dans un smoking bleu nuit sur mesure. Il riait, dégageant une domination et un charme absolus. Debout juste à côté de lui, portant la robe fourreau blanche, se tenait Zélie. Elle était accrochée à son bras, levant les yeux vers lui, comme s'il était un dieu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant 10 bonnes secondes, observant simplement la scène. Un membre du personnel de l'hôtel s'est approché de moi avec un presse-papier. « Bonsoir, madame. Êtes-vous ici pour l'événement L et Z Capital ?»« Oui, » ai-je dit doucement. Il m'a tendu une étiquette nominative vierge et un marqueur. Si vous pouviez juste la remplir. J'ai pris le marqueur et j'ai écrit 2 mots en lettres grasses et délibérées. « Olympe Vasseur ». J'ai retiré le papier protecteur, je l'ai collé sur ma robe noire et je suis entré dans la pièce. Au début, personne ne m'a remarqué. La musique jazz jouait doucement et les verres trinquaient. J'ai marché lentement vers le centre de la pièce, attrapant une flûte de champagne auprès d'un serveur qui passait. Puis, Léandre a tourné la tête, ses yeux ont balayé la foule et se sont verrouillés sur moi. En une fraction de seconde, le PDG charismatique et confiant a disparu. Toutes les couleurs ont déserté son visage. Sa mâchoire s'est décrochée et tout son corps s'est radi, comme s'il venait d'être frappé par la foudre. J'ai souri d'un sourire froid, tranchant comme une lame, et j'ai marché directement vers lui. Les investisseurs à qui il parlait ont remarqué sa paralysie soudaine et se sont tournés pour suivre son regard. Zélie s'est retournée. « Olympe !» a haleté Zélie, les yeux écarquillés par le choc. « Que faites-vous ici ?» Je me suis arrêté à exactement 1,2 m. J'ai regardé Zélie, puis j'ai reporté mon regard sur Léandre. « Tu ne vas pas nous présenter, Léandre ?» Ma voix était parfaitement modulée, calme, polie, mais assez forte pour que le cercle immédiat puisse l'entendre. Léandre ne parvenait pas à parler. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Zélie regardait frénétiquement entre nous deux. « Attendez, Olympe. Vous connaissez Léandre.
Je me suis tourné vers la jeune fille naïve qui s'était assise à côté de moi pendant des semaines. Oui, Zélie, je le connais très bien. Le silence dans notre petit cercle s'est soudainement fait lourd. Les conversations environnantes ont commencé à s'éteindre alors que les gens ressentaient la tension. Léandre a fini par retrouver sa voix, bien qu'elle sonnât comme s'il s'étouffait avec du verre brisé. « Olympe, s'il te plaît, sortons d'ici. » Sortir. J'ai pris une gorgée de mon champagne. « Pourquoi tu as organisé cette magnifique soirée pour lancer ta nouvelle entreprise? Tu as invité tes investisseurs, tes partenaires. Tu as même invité ta maîtresse, mais tu as oublié d'inviter ta femme. » Le mot « femme » est tombé dans la pièce comme une grenade dégoupillée. Un silence complet et étouffant s'est abattu sur le salon Vendôme. La musique jazz a semblé s'évanouir. Des dizaines d'yeux se sont braqués sur nous. Zélie s'est figée, son visage devenant d'un gris cendré. Sa main est tombée du bras de Léandre, comme s'il avait pris feu. « Femme !» Sa voix tremblait violemment. « Léandre, de quoi parle-t-elle » Je ne l'ai pas laissé répondre. Je me suis tourné vers le groupe de riches investisseurs qui se tenait juste à côté de nous. « Bonsoir, messieurs. Je m'excuse d'interrompre cette présentation. Je suis Olympe Vasseur, la femme de Léandre depuis 7 ans. » Un investisseur plus âgé dans un costume gris sur mesure a froncé les sourcils en regardant Léandre. « Léandre, est-ce vrai ?» Léandre avait l'air d'un animal pris au piège. La sueur perlait sur son front. « Écoutez, c'est une affaire personnelle et privée. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. En fait, ça a tout à voir avec l'entreprise. » Ai-je coupé doucement, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. J'ai fait un geste vers le logo de L et Z Capital sur l'écran. Avant que quiconque ne signe un chèque ce soir, vous devriez probablement savoir que le capital d'amorçage de cette entreprise a été détourné de nos économies matrimoniales communes. Un murmure collectif de choc a parcouru la foule. Zélie hyperventilait. Elle a fait un pas en arrière, ses mains couvrant sa bouche. « Tu m'avais dit que tu étais célibataire. Tu m'avais dit que tu voulais m'épouser. » Léandre a tendu la main vers elle. « Zélie, bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» ai-je demandé sèchement. J'ai ouvert ma pochette et j'ai sorti une pile pliée de relevés bancaires. Je les ai lâchés sur la table de cocktail juste devant les investisseurs. Ce sont les virements bancaires. Plus de 45 000 € envoyés directement à Zélie Blanc au cours de la dernière année et un virement de 50 000 € pour l'apport d'un appartement de luxe à Neuilly-sur-Seine. Le tout vidé de nos comptes communs. L'investisseur plus âgé a fixé les documents sur la table, son expression se durcissant pour devenir du pur dégoût. Il a posé sa coupe de champagne. « Léandre, si vous mélangez des fonds illicites et exposez des investisseurs à un procès pour biens matrimoniaux, cette entreprise est mort-née. »« Non, attendez, Jean, je peux arranger ça, » a supplié Léandre, la panique le consumant entièrement. « C'est terminé, » a déclaré froidement l'investisseur. Il a fait un geste vers ses associés. « Allons-y. » Comme des dominos qui tombent, les invités ont commencé à se diriger vers la sortie. La grande soirée de lancement s'était transformée en une scène de crime toxique, et personne ne voulait être pris dans le rayon de l'explosion. Léandre se tenait au centre de la pièce qui se vidait rapidement, complètement anéantie. Zélie l'a regardé, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. « Tu m'as menti. Pendant 3 ans, tu t'es servi de moi. » Léandre a fait un pas vers elle. « Zélie, je t'aime. J'allais la quitter. Je te le jure. »« Ne me touche pas !» a-t-elle hurlé, sa voix résonnant sur les lustres en cristal. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient pleins d'une douleur dévastatrice et humiliante. « Le saviez-vous quand je vous ai montré le pitch deck? Quand je vous ai montré la bague? Le saviez-vous? Je l'ai découvert mon premier jour au bureau, » ai-je dit doucement. « Je suis désolé, Zélie. » Elle a laissé échapper un sanglot étranglé, a tourné les talons et s'est enfuie du salon Vendôme. Et puis, il n'y en eut plus que 2. Léandre et moi étions seuls au centre de l'immense salle de bal vide. Le logo de L et Z Capital se moquait de lui depuis l'écran. Son empire, sa deuxième vie, toute sa réalité soigneusement construite, reposait en cendres à ses pieds. Il m'a regardé, les yeux brûlants d'un mélange de fureur et de défaite totale. « Tu es contente maintenant? Tu as tout détruit. » J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. Je ne ressentais aucune rage. Je ne ressentais aucun chagrin. Je me sentais juste incroyablement et merveilleusement légère. « Je n'ai rien détruit, Léandre, » ai-je dit calmement. « C'est toi qui as allumé l'allumette. » J'ai juste ouvert la porte pour que tout le monde puisse voir l'incendie. Je lui ai tourné le dos et je suis sorti du salon.
Le long couloir du Ritz semblait infiniment plus silencieux que la salle de bal. Le cliquetis de mes talons sur le sol en marbre était le seul son. Quand j'ai atteint le hall, je suis sorti dans l'air frais de la nuit parisienne. La ville était toujours bruyante, toujours chaotique, allant toujours de l'avant. J'ai pris une grande inspiration. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. C'était Clémence. « Alors » a-t-elle demandé. « C'est fait » ai-je répondu, en regardant un taxi s'arrêter. Il a perdu les investisseurs. Il a perdu la fille. Clémence a laissé échapper un rire victorieux. « Et l'argent » ? « L'argent, c'est à nous de nous battre pour l'avoir dès lundi. Rentre chez toi et serre-toi un verre, Olympe. Tu l'as mérité. » J'ai pris un taxi pour retourner à notre appartement du 16e arrondissement. Quand j'ai déverrouillé la porte, l'endroit était plongé dans le noir complet. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis allé directement sur le balcon donnant sur la Seine. Le vent était vif, fouettant mes cheveux autour de mon visage. 7 ans de mariage, 3 ans de trahison, et juste quelques semaines pour tout réduire en cendres. Vers minuit, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Léandre est entré. Sa veste de smoking avait disparu. Sa cravate était desserrée. Il ressemblait à un fantôme. Il a vu ma silhouette sur le balcon et est sorti m'y rejoindre. Nous nous sommes tenus côte à côte dans l'obscurité, regardant les lumières de la ville. Le silence entre nous était plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. « Devais-tu le faire comme ça ?» Sa voix était complètement vide. Devant tout le monde. Je ne l'ai pas regardé. Devais-tu me mentir en face pendant 3 ans? Devais-tu voler notre argent pour lui acheter une vie? Il n'a pas répondu. Il s'est agrippé à la rambarde du balcon, les jointures blanches. Je suis désolé, Olympe. Il est trop tard pour ça, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Je veux le divorce. Mon avocate t'enverra les papiers lundi. Nous allons vendre cet appartement, et tu vas rendre chaque euro que tu as pris sur nos comptes communs. Léandre a fermé les yeux et a lentement hoché la tête. Il n'y avait plus aucune force de combat en lui, plus aucun mensonge à tisser. Il savait qu'il était totalement vaincu. Il s'est retourné et est rentré à l'intérieur, me laissant seul dans l'obscurité. Je suis resté sur le balcon quelques minutes de plus, fixant l'étendue infinie de Paris. Je ne savais pas encore exactement à quoi ressemblerait mon avenir, mais en regardant les lumières se refléter sur l'eau sombre, je savais une chose avec certitude. Parfois, réduire tout en cendres est la seule façon de construire quelque chose de nouveau,